La première chose que fit la femme après être renée, ce fut de prendre une brique et de réduire en miettes une voiture de police. Elle diffusa ensuite toute la scène en direct sur internet avec arrogance. Tout le monde pensa qu'elle était devenue folle, car détruire volontairement des biens pouvait entraîner non seulement une amende mais aussi une détention. Dans les cas graves, on pouvait même être condamné à 3 à 7 ans de prison. Personne ne savait qu'elle l'avait fait exprès. C'était simplement parce qu'elle savait exactement ce qui se passait. À ce moment-là, son petit ami et sa meilleure amie détenaient sa clé privée. Ils menaient une fraude financière à l'échelle nationale. Alors, pour éviter d'être piégée par eux, elle se créa un alibi que personne ne pouvait nier. Dans sa vie précédente, parce qu'elle n'avait aucune défense, elle était devenue le bouc émissaire de son petit ami et de sa meilleure amie. Elle fut accusée d'avoir détourné et volé 500 millions à la banque. Comme la chaîne de preuves était suffisante et complète, la femme fut finalement condamnée à la réclusion à perpétuité pour fraude financière. Alors qu'elle luttait pour obtenir une réduction de peine en prison, son petit ami et sa meilleure amie vinrent lui révéler une cruelle vérité. Peu de temps après son incarcération, ses parents étaient morts de choc et de colère. Son emprisonnement inexplicable avait entièrement été le résultat du complot de son petit ami et de sa meilleure amie. La femme mourut tragiquement en prison sous l'effet du choc. Heureusement, le destin lui donna une chance de recommencer. Elle renaquit quelques minutes avant que son petit ami et sa meilleure amie ne la piègent. C'est ainsi que naquit la scène au début de la vidéo. Face aux questions des agents, la femme exigea en réalité que la police l'arrête. Sinon, disait-elle, elle continuerait à fracasser des voitures. Voyant la femme ramasser une brique et s'apprêter à frapper à nouveau, la police n'eut d'autre choix que de l'arrêter et de l'emmener au poste. Pendant ce temps, le petit ami et la meilleure amie transféraient secrètement de l'argent en utilisant sa clé privée. Ils pensaient qu'elle les attendait à leur lieu de rendez-vous. Le petit ami avait délibérément choisi un endroit sans surveillance. Leur but était de s'assurer qu'elle n'aurait aucun alibi. Ils ignoraient que la femme se trouvait alors au commissariat. Alors que la femme se préparait à attendre au poste pour assister au spectacle, ses parents arrivèrent, extrêmement inquiets. Ils ne pouvaient pas croire que leur fille détournerait des fonds publics. Ils soupçonnaient qu'elle avait été provoquée par quelque chose. Le père supplia aussitôt la police et promit de compenser les dégâts causés à la voiture de police, les implorant de ne pas détenir sa fille. La police ne voulait pas non plus qu'elle ait un casier judiciaire pour cela. Ils se contentèrent de lui infliger une amende et de lui ordonner de payer des réparations. Mais la femme, Renée, savait que rester au commissariat était l'option la plus sage. Pour éviter d'être ramenée chez elle, elle commença à feindre la folie et à agir stupidement devant tout le monde. Elle s'écroula ensuite au sol en affirmant que quelqu'un voulait lui nuire. Elle alla même jusqu'à prétendre ne pas reconnaître ses parents. Voyant son état mental si anormal, la police n'eut pas d'autre choix que de la garder temporairement au poste. Ils conseillèrent à ses parents de rentrer et de la laisser se calmer seule. Pendant ce temps, le petit ami effectua le transfert à 21h30. La femme poussa enfin un soupir de soulagement. Dans cette vie, elle avait l'alibi parfait. Elle n'avait plus à craindre d'être piégée par son petit ami et sa meilleure amie. Tôt le lendemain matin, dès qu'elle quitta le poste, sa meilleure amie et son petit ami la confrontèrent. Ils la dénoncèrent pour avoir transféré illégalement 500 millions d'actifs bancaires. Tous les transferts avaient été effectués en utilisant sa clé privée exclusive et sa signature électronique. La femme fut alors de nouveau ramenée au commissariat. La meilleure amie, comme dans la vie précédente, affirma que les preuves étaient irréfutables. Elle exhorta la femme à avouer et à chercher la clémence. La meilleure amie déclara aussi à tout le monde que la femme était devenue accro aux jeux d'argent en ligne et qu'elle avait accumulé une énorme dette. Elle affirma que la veille au soir, la femme avait même secrètement accédé à son ordinateur. Avant que la meilleure amie ne termine de parler, la mère de la femme défendit aussitôt sa fille, affirmant qu'elle ne pourrait jamais faire une telle chose. La meilleure amie sortit alors son téléphone et fit écouter un enregistrement. L'enregistrement contenait la voix de la femme disant « Je vais gagner beaucoup d'argent. Une fois que j'aurai ces 500 millions, j'irai vivre aux États-Unis. Je mènerai une vie libre et heureuse. Je ne reviendrai jamais dans mon pays. » Les événements se déroulaient exactement comme dans sa vie précédente. La femme se sentit enfin soulagée. Puis son petit ami présenta aussi des discussions falsifiées. Il affirma qu'elle lui avait demandé de lui apprendre à pirater les systèmes de surveillance, soi-disant pour commettre de tels actes illégaux. Sa mère eut le cœur brisé et éclata en larmes. Voyant que la chaîne de preuves était si solide, la police ouvrit immédiatement une enquête contre elle. En un instant, le mépris de tous la plaça au centre de l'indignation publique. Au moment même où sa meilleure amie et son petit ami pensaient que l'issue était scellée, la femme leur posa une question que tout le monde avait négligée. Lorsque la meilleure amie affirma avec certitude que la femme avait volé les fonds de la banque à 21h30 la veille, la femme déclara qu'à cette heure-là elle se trouvait à l'entrée du commissariat en train de fracasser une voiture de police. L'incident entier avait été filmé par la vidéosurveillance, et une douzaine d'agents pouvaient en témoigner. Elle ne pouvait donc pas avoir été sur les lieux du crime.